l'occurrence, moi j'ai décrit un bourreau qui n'est pas exactement le dernier bourreau, puisque le dernier bourreau a officié 2 fois simplement. Avant, il était aide du précédent bourreau. Et donc j'ai fait une figure un peu qui mélangeait plusieurs bourreaux. J'ai lu un certain nombre de choses sur les derniers bourreaux, et j'en ai composé un. Pour pas que... Bon, en gros, c'est pas exactement le dernier. Alors pourquoi il a accepté... comment il est devenu bourreau? En général, ça se passait justement, pas nécessairement de père en fils, mais de relation en relation. Vous aviez été aide avant, et puis vous deveniez exécuteur en chef. Voilà. Donc pourquoi historiquement, il a été aide du précédent bourreau. Voilà. Et pourquoi il accepte l'idée à un moment d'assumer une fonction qui est de donner la mort à quelqu'un? Ça, j'ai du mal à répondre à cette question. Pourquoi il accepte d'être bourreau? C'était pas le sujet du livre, donc en plus... Je peux comprendre, mais ça amène cette question-là. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Comment on accède à ce statut? C'est par choix, c'est par... Je vous disais, il y a sans doute une opportunité de tâche. On devient aide-bourreau, on devenait aide-bourreau, et puis ensuite on se positionnait pour avoir la charge d'être bourreau en chef. Donc pas plus, hein, comme c'est une opportunité, je dirais presque de carrière. Voilà. Donc en général, il restait très longtemps bourreau. Il n'y avait plus de dynastie comme sous l'Ancien Régime, ça n'existait plus. Non. Mais c'est quand même des gens qui avaient beaucoup de loisirs en quelque sorte. Alors, il y en a certains qui faisaient un autre travail en même temps. Voilà, il y en a qui faisaient. Je sais que pas le dernier, mais le précédent là. Je crois qu'il avait il exerçait le métier d'électricien en même temps. Donc heureusement que je n'étais pas la chaise électrique. Voilà. Donc il avait bricolé. Voilà. Mais Madame, vous voulez poser une question? Je veux savoir s'il y a eu une étude de fait sur les bourreaux. Est-ce qu'il n'était pas un peu psychotique? Pour justement... Moi, ce que je veux surtout répondre, parce qu'il est paru un ouvrage dernièrement de Patrick Lervois, qui est d'ailleurs médecin des armées à Toulon, et qui est brillant sur la question, et qui a analysé toute la problématique du mal et comment chacun peut devenir bourreau, y compris des enfants qui peuvent battre à mort un autre enfant, et on ne le comprend pas, on le voit dans les faits divers. Donc on peut être rapidement, par un phénomène de masse et de groupe, et d'annihilation, c'est-à-dire on perd la possession de soi et la réflexion, et on prend une logique du groupe qui est une logique du pire, et cette logique du pire devient dans une spirale, ce qui va amener à des comportements absolument abominables. Mais rappelons l'histoire, c'est qu'on est dans le cadre d'un roman. Alors c'est vrai que nous, et c'est pour ça que c'est bien, vous voyez, votre livre, je vous ai dit qu'il allait faire poser les questions. Parce que ce livre, quand on le lit comme un roman. Moi, je l'ai lu comme un roman. D'ailleurs, je ne vous cache pas, quand j'ai fini de le lire, je me suis dit, ça va être difficile de parler d'un sujet comme ce qui avait été dit au départ, la peine de mort, parce que moi, quand j'avais lu, on m'a lu au téléphone la fin du livre, je ne savais pas le contenu de votre livre, bien évidemment. Donc je l'ai découvert comme un roman. Et quand j'ai découvert comme un roman, je me suis dit, c'est pas une étude sur la peine de mort, c'est pas, vous voyez, une analyse. Mais en même temps, la façon dont les personnages sont décrits, etc., forcément, celui qui lit, qui a peut-être lu effectivement l'affaire du pull vert rouge, l'affaire Seznec, qui se dit, oulala, il y a des histoires quand même qui sont vraies, qui se sont produites, qui la ligne verte, enfin, qui réfléchit à tout ça, quand il lit, il a envie de rentrer dans la psychologie de ces personnages. Et on se dit, peut-être que le père, justement, s'il est aussi brutal, entre guillemets, vis-à-vis de son fils, et même des personnes avec qui qu'il a autour de lui, c'est peut-être parce que s'il était trop dans l'affect, il n'arriverait pas à avoir cette fonction-là. Pourquoi va-t-il, justement, dans des relations où il paye pour avoir des relations sexuelles avec des femmes? C'est peut-être parce que, justement, ça lui évite de tomber amoureux. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a des raccourcis comme ça qui font que ça lui simplifie peut-être l'existence, et que le fils le comprend après. Sans doute qu'il a un parcours de vie très linéaire, hein, et qui efface, comme vous dites, les affects, qui complexifie pas sa vie. Après, moi, c'est la figure que j'ai construite. Voilà, oui. Mais il est évident que si un roman comme ça vous fait aller vers des réalités qui étaient les bourreaux, je sais qu'il y a l'avant-dernier bourreau, il y a un livre dessus, il y a
des choses qui sont tirées de sa vie et qui... Moi, je ne l'ai même pas lu, pour vous dire. J'en avais pas besoin pour écrire ce texte. Non, voilà, ouais. Parce que c'est pas un livre sur le bourreau, puisque c'est un livre sur la relation entre un père et un fils, mais il se trouve que le père a une charge particulière qui est bourreau de la République et donc qui est singulier dans sa démarche. D'ailleurs, à la fin, il tombe malade aussi, le père, et vous avez des phrases très dures. Il dit qu'il attend que son père, vu ce qu'il a eu, il a une rupture d'anévrisme, et le médecin lui dit normalement, ça dure pas bien longtemps et il décède rapidement. Et le père, vous dites, il a tenu 18 mois. De dire que c'est le calvaire du fils. Alors, d'un air de dire, maintenant, il faut que je prenne soin de mon père, alors que mon père n'a pas pris soin de moi. Il y a un retour comme ça, c'est intéressant parce que on s'attend pas à ça. Moi, quand j'ai lu jusqu'au bout, parce que du coup, j'étais prise dans l'histoire, je m'attendais pas du tout à ça. Et à chaque fois que je posais, ça laissait toujours à une question. Et auquel, effectivement, et ça c'est un art de l'écriture, hein, ça répond pas. Donc ça veut dire qu'on y met ce qu'on veut. Mais on n'est pas, comment dire, on sort pas du livre en pensant rien. C'est ça le succès. Hein. Oui, je crois qu'il serait utile, mais je ne suis pas sûr qu'on obtienne une réponse, d'essayer de voir ce qui distinguerait des notions de bourreau d'assassin. Parce que dans les deux cas, il s'agit donc d'imposer en quelque sorte la mort à autrui. Mais alors, quand est-on un assassin et quand est-on un bourreau? Parce que le bourreau, tout se passe comme si, disons, dans la morale de la société, le bourreau, il est pardonné. L'assassin, c'est un criminel. Est-ce que c'est si incontestable que ça? Non, qu'un est un bourreau. Bon, le bourreau, bon, je répète, il avait une fonction, une tâche. On ne peut pas le considérer comme un assassin. Et il met en application ce qui a été décidé par d'autres. C'est-à-dire que, ou alors la machine judiciaire est une machine qui est assassinée. Et alors là, on considère que les assassins, c'est les juges, c'est les jurés, c'est aussi celui qui ne donne pas la grâce. Et lui, il applique. Non, mais ce qu'il y a de terrible, c'est que je crois que c'est par une mécanique finalement semblable qu'on en arrive à trouver que la guerre est un crime, ou alors, non, c'est la justice, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, non, c'est pas simple. C'est pour ça, vous voyez, je vous dis, quand moi j'ai lu ce livre, ça m'a laissé perplexe. Le mot perplexe, c'est un mot que j'ai employé plusieurs fois avec vous. C'est parce que c'est vrai que vous lisez les personnages, comme je dis, c'est très bien écrit. On entre vraiment dans le livre. Non, mais parce qu'il y a... Non, mais attendez, ça fait 3 ans que je fais des post-philo. J'ai parfois pas pu m'exprimer, mais il y a des bouquins, franchement, quand je les lisais moi-même, je butais, je me disais, c'est pas possible, c'est mal écrit. Voilà, je disais même, il n'y avait pas de plume. Là, il y a une plume. Donc, entendez bien ce que je dis. Je le dis dans le sens où il y a une écriture. Et c'est ce qui fait que le sujet étant difficile, vous le lisez, vous vous prenez dans cette psychologie des personnages et dans ce jeu de psychologie des personnages. Mais c'est vrai que les questions se posent. Et on se dit, c'est vrai que le bourreau, c'est pas le coupable au sens où on l'entend. Mais lui, si on lit Sartre avec les mains sales, il peut se sentir, entre guillemets, à un moment donné coupable, s'il analyse la situation en se disant, j'ai pas tordu le cou d'un lapin, parce qu'on va manger à midi, j'ai exécuter quelqu'un. Il peut y avoir un retour, un état d'âme. On pourrait le supposer. Mais c'est pas l'objet du roman. Mais quand on le lit, on est obligé d'y réfléchir à ça. Parce qu'il a une vie de famille, cet homme. Il a eu une femme, il a un enfant. Donc forcément, c'est pas une brute infâme et immonde.